Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de Yin Yoga consacrée à l'ouverture de hanches et à l'étirement du psoas. Mais avant toute chose, je vous invite à commencer par quelques salutations au soleil. Vous retrouverez le lien de la vidéo qui s'affichera en haut de votre écran. Vous êtes maintenant assis en tailleur. Les jambes sont croisées, le dos est droit, les épaules et les bras sont relâchés, détendus. Soit vous pouvez complètement croiser les jambes, soit alors vous pouvez ouvrir un petit peu plus les genoux et venir positionner les talons face à l'autre. Si jamais vous avez des tensions au niveau des hanches ou des genoux, vous pouvez également vous asseoir sur un coussin. Ainsi, vous aurez le bassin un petit peu plus haut, ce qui viendra soulager un petit peu la posture tout en la maintenant la plus droite possible. Mettez maintenant les mains posées sur les genoux, paume de main tournée vers le ciel. N'hésitez pas à placer vos doigts dans la posture de Chin Mudra. Pouce et index serrés afin de garder l'énergie à l'intérieur. N'hésitez pas également à fermer les yeux pour plus de concentration et recentrez-vous sur votre respiration. Une respiration abdominale. Vous inspirez profondément et vous expirez complètement. Continuez suivant votre rythme de respiration. Des respirations amples et profondes. Des respirations qui s'allongent au fur et à mesure où votre concentration vient se recentrer sur cette séance de yoga. Vous vous détachez de tout ce qu'il y a autour pour vous concentrer sur le moment présent. Continuez vos respirations toujours amples, profondes, des respirations qui s'allongent au fur et à mesure, venant ainsi amener encore plus d'oxygène et d'énergie dans le corps à chaque inspiration. Et à chaque expiration, ressentez le stress s'évacuer de votre corps. Et vous allez pouvoir relâcher. N'hésitez pas à poser le coussin si vous en aviez un sur le côté. Et placez les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Les genoux sont toujours ouverts et pliés. Et enlacez vos pieds avec vos mains. Les bras sont tendus, la colonne vertébrale est la plus droite possible. Venez faire les petits battements d'ailes du papillon en venant monter et descendre de façon rapide vos genoux. Cela va relâcher un petit peu les tensions qu'il pourrait y avoir au niveau des hanches. Puis vous inspirez profondément et à l'expiration, vous descendez légèrement vers l'avant en essayant de maintenir le dos droit. Et continuez en fonction de vos respirations. À chaque inspiration, vous vous redressez. À l'expiration, vous allez un petit peu plus bas si vous le pouvez. Relâchez toujours plus les muscles des jambes. En fonction de votre souplesse, peut-être que vous allez pouvoir relâcher tout le corps et positionner les bras et les mains face à vous sur le sol pour relâcher toute tension qu'il pourrait y avoir dans les épaules. Puis n'hésitez pas à arrondir le dos, à arrondir la tête pour enlever toute contraction musculaire. Relâchez complètement l'ensemble de votre corps. À chaque inspiration, vous remplissez votre corps d'oxygène, d'énergie. À chaque expiration, vous essayez de relâcher toujours plus les muscles de votre corps, les muscles des jambes surtout, puisque l'on vient étirer les hanches, mais également le dos, les épaules, les bras, les cervicales. On inspire profondément et on expire complètement. Puis on va se préparer à sortir en douceur de la posture.
À la prochaine inspiration, déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Resserrez progressivement les genoux et venez allonger les jambes face à vous. On va dénouer un petit peu la circulation du sang. On peut tapoter les genoux l'un après l'autre sur le sol. On peut venir masser les jambes et on peut dénouer les articulations en faisant des petits nœuds avec les pieds. On peut faire pied-pointe, pied-flex ou on peut également faire des cercles, toujours avec ses pieds. Puis on va continuer les étirements. Pour cela, vous allez plier le genou droit. Et éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez le passer de l'autre côté de la jambe tendue. Vous placez la main droite à l'arrière et avec la main gauche, vous attrapez votre genou ou alors vous pouvez placer le genou à l'intérieur du coude. Vous inspirez profondément, vous vous grandissez et à l'expiration, vous venez chercher la torsion un petit peu plus profondément en amenant le regard vers l'arrière. On va maintenir quelques respirations la posture. À chaque inspiration, on se grandit. À chaque expiration, on relâche les muscles du corps de façon à laisser l'étirement se faire progressivement et ce en douceur. Inspirez et expirez profondément. Sentez le ventre et les côtes qui s'ouvrent à l'inspiration, venant allonger l'étirement. Et à l'expiration, relâchez encore plus les muscles du corps, les muscles des épaules, des bras. Pour aller plus loin dans l'étirement sans forcer. Puis on inspire, on revient. On tend les deux jambes, on masse ses jambes. Et on fait la même chose de l'autre côté, on plie le genou gauche et éventuellement on peut le passer de l'autre côté du genou de la jambe tendue. On met la main gauche à l'arrière du dos, on met la main droite sur le genou ou alors le genou sera placé à l'intérieur du coude. On inspire, on se grandit et à l'expiration, on vient chercher la posture un petit peu plus loin, vers l'arrière. Le dos est droit, la colonne vertébrale s'étire à chaque inspiration en partant du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et à chaque expiration, on n'oublie pas de détendre tous les muscles de son corps. Parfois, vous allez sentir qu'il y a un côté qui va pouvoir rentrer en torsion un petit peu plus facilement que l'autre. Ce n'est pas grave, continuez, maintenez la posture, venant ainsi essayer d'allonger l'étirement progressivement. N'hésitez pas à rythmer votre respiration en inspirant en 4 et en expirant en 4. Cela peut vous aider à garder votre concentration et à prolonger l'étirement. Restez sur votre cycle de respiration. Puis, inspirez, revenez. Et expirez, allongez à nouveau les jambes, étirez-les. On va maintenant venir placer la voûte plantaire du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche qui reste tendue. On va positionner les deux mains de part et d'autre de la jambe tendue. On inspire profondément et à chaque expiration, on vient se pencher légèrement en avant. On inspire, on reste dans la même posture. Et à l'expiration, on descend un tout petit peu plus. Prenez tout le temps nécessaire. N'oubliez pas, vous avez toujours la possibilité de venir rythmer cette respiration en inspirant en 4 et en expirant en 4. À chaque expiration, surtout, essayez de relâcher les muscles des jambes. Plus les jambes seront relâchées, et plus les muscles pourront venir s'étirer tout en douceur. Selon votre souplesse, vous pouvez également, avec une main, venir crocheter le gros orteil avec les deux doigts de cette main. Ainsi, vous garderez le pied flex pour venir également étirer le mollet tout en relâchant la jambe. Le dos, la tête est relâchée, les épaules, les bras également, et surtout les jambes sont relâchées.
Puis on va se préparer à sortir de la posture en douceur. On repose les mains sur le sol et progressivement, on se redresse tout en douceur. Puis on place les mains vers l'arrière, les doigts orientés vers l'arrière et on vient archer le dos. Le regard est porté dans une diagonale haute pour faire une contre-posture. Puis on vient rétendre les deux jambes face à soi, on peut les masser légèrement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient mettre la voûte plantaire du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Les mains sont posées de part et d'autre de la jambe tendue. On inspire profondément. Et pareil, à chaque expiration, on se penche un petit peu plus. En relâchant progressivement les muscles. En rythmant la respiration. On prend tout le temps nécessaire pour rentrer en douceur dans cet étirement. Plus l'on maintient l'étirement, plus on laisse le temps et l'opportunité aux muscles qui se contractent par protection. On va leur laisser le temps de s'allonger progressivement. Si jamais le genou de la jambe tendue est légèrement plié, ce n'est pas grave. Encore une fois, en fonction de votre souplesse. Vous avez également la possibilité, avec une main, en l'occurrence là, vous pourrez le faire avec la main droite. Vous pourrez venir crocheter le gros orteil droit avec deux doigts afin de garder le pied flex et afin d'étirer en plus de l'arrière de la cuisse le mollet. Continuez progressivement à relâcher tous les muscles du corps, relâchez la tête, relâchez les épaules et à rentrer en douceur, toujours plus profondément dans cette posture. La flexion avant ou la demi-flexion avant. Prenez une dernière respiration. Et dès que vous serez prêt, vous viendrez dérouler la colonne vertébrale. Et à nouveau, on va faire la contre-posture. On va positionner les mains à l'arrière du dos. On ouvre les épaules vers l'arrière, la poitrine. On regarde vers le haut. Et on relâche, on étend la jambe. On relâche les tensions des jambes. Puis venez plier les deux jambes et venez les enlacer avec vos deux bras. Et dès que vous serez prêt, vous viendrez vous mettre debout dans la posture de la montagne. Les bras sont le long du corps, les paumes de main tournées vers l'avant, les yeux sont clos. Amenez le poids du corps sur le sol. Répartissez le poids du corps sur l'ensemble de votre voûte plantaire. Commencez à ancrer votre corps dans ce sol. Continuez vos respirations amples, profondes. Et commencez à serrer votre centre. On commence par serrer le périnée, on retient les besoins naturels. Et on vient serrer le nombril contre la colonne vertébrale. Comme si on cherchait à aspirer les organes vers l'intérieur, vers le haut. Ainsi, on garde l'énergie centrée à l'intérieur du corps. Mais également, on vient protéger l'ensemble du dos et surtout les lombaires. On a les deux pieds parallèles, ouverts largeur de hanche. On va venir croiser les mains à l'arrière du dos. On inspire profondément et à l'expiration, on se penche en avant. Et on relâche les bras vers l'arrière. Si jamais cette posture est inconfortable pour vous, car elle va
Peut-être venir étirer un petit peu trop profondément au niveau des épaules et amener des douleurs. Vous pouvez dans ces cas-là relâcher vos bras et les laisser pendre le long du corps sur le sol. Si jamais vous avez trop de tension au niveau des lombaires, libre à vous de plier légèrement les genoux. Continuez à respirer profondément, amplement. Sentez l'étirement au niveau de l'arrière des jambes et au niveau des bras, des épaules. Sentez aussi la tête qui se relâche complètement. Vous allongez la colonne vertébrale. Puis vous allez relâcher les bras en inspirant et dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre en expirant. Puis vous allez venir dans la largeur du tapis. Les jambes sont écartées, les pieds sont parallèles. On va ouvrir le pied droit. Le genou droit va être plié et on va allonger les bras de façon à les mettre parallèles au sol. On regarde vers son bras droit, au-delà de sa main droite. Si on le souhaite, selon la souplesse, on peut écarter un tout petit peu plus les jambes, mais on fait en sorte de garder le bassin de face, le genou au-dessus de la cheville. On protège ses articulations, on serre toujours le centre. Puis on vient plier le coude sur le genou et on amène l'autre bras vers le plafond. Le coude droit est sur le genou droit et la main gauche est dirigée vers le plafond. Si on veut aller plus loin, on peut éventuellement poser la main droite au sol et amener la main gauche au-delà de la tête pour étirer complètement le côté gauche. On étire les côtes, soit on regarde face, si l'on a des tensions cervicales, sinon on peut regarder vers le plafond. Restez concentrés sur vos respirations et gardez le centre tenu et serré. On inspire, on amène les deux mains face à soi sur le sol, le talon vers l'arrière et on expire dans la posture du chien tête en bas. On commence en pliant les genoux de façon à bien positionner le dos le plus droit possible. Les cervicales sont dans l'alignement de la colonne. Puis pour étirer l'arrière des jambes, on peut plier en alternance un genou puis l'autre. On inspire, on plie une jambe. On expire, on plie l'autre. Sentez l'étirement qui vient progressivement. Puis tendez les deux jambes, étirez bien le dos. Inspirez, expirez toujours profondément. N'oubliez pas votre rythme de 4 temps. À l'inspiration et à l'expiration qui va vous aider à maintenir la posture, à amener de l'oxygène et de l'énergie dans votre corps. Puis vous allez plier les genoux et marcher en direction de vos mains. Et à nouveau, vous allez dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On ouvre les jambes, les pieds sont parallèles. Et cette fois-ci, on oriente le pied gauche vers l'extérieur. On plie le genou gauche et on vient ouvrir les bras sur les côtés pour les amener parallèles au sol. Le regard est porté au-delà de sa main gauche. Encore une fois, si vous le souhaitez, si vous voulez aller un peu plus loin en fonction de votre souplesse, vous pouvez ouvrir et éloigner les deux pieds l'un de l'autre. Concentrez-vous sur votre respiration et maintenez le centre tenu et serré. Puis vous inspirez, vous amenez le coude gauche plié contre le genou gauche et à l'expiration, la main droite se dirige vers le ciel. Gardez les hanches basses, le genou au-dessus de la cheville. Si vous voulez aller plus loin, amenez le bras au-dessus de la tête pour étirer le côté. Et si votre souplesse vous le permet, vous pouvez poser la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Gardez les hanches basses. Et concentrez-vous toujours sur votre respiration. Le regard est de face ou alors on peut regarder vers le plafond. Inspirez et expirez.
Puis tournez-vous vers le sol, les 2 mains sont posées de part et d'autre du pied. Et revenez une fois de plus dans la posture du chien tête en bas. Soit gardez les genoux pliés si jamais le dos n'arrive pas à être droit, la tête à l'intérieur des 2 bras. Sinon, vous pouvez venir progressivement tendre les jambes et essayer de rapprocher en douceur les talons du sol. Tenez toujours votre centre. Le ventre est creux. Les organes sont à l'intérieur du corps. La respiration est ample, profonde. Sentez tout l'étirement. Puis soulevez la jambe droite et amenez le pied droit entre les 2 mains. Puis posez le genou gauche sur le sol. Et là, vous allez amener les 2 mains à l'intérieur du pied et vous allez laisser retomber le genou droit vers l'extérieur. Votre pied va être positionné sur son arête, l'arête extérieure. Vous allez sentir un étirement profond du psoas et en même temps, on va venir étirer en profondeur également la hanche droite. Gardez toujours le centre tenu et serré. Si votre souplesse vous le permet, vous pouvez venir poser les avant-bras sur le sol. Gardez autant que possible l'alignement des cervicales avec la colonne vertébrale et restez concentré sur votre respiration. Inspirez et à chaque expiration, relâchez un petit peu plus les muscles de votre corps. Venez en douceur en suivant votre respiration dans chaque étirement. Cela évitera toute blessure. Cela permettra de garder le contrôle de ce que vous faites. Puis prochaine inspiration, on ramène les mains de part et d'autre, on crochette le pied arrière au sol et on vient en planche. À l'expiration, on descend, poitrine et front au sol et on inspire en cobra, les coudes sont vers l'arrière. Et expire en chien, tête en bas. Puis on vient faire de l'autre côté. On inspire, on amène le pied gauche vers l'avant, genou arrière au sol. Et à l'expiration, les mains sont à l'intérieur du pied. Et le genou gauche se laisse tomber vers l'extérieur. On est à nouveau sur l'arête du pied gauche. On repousse le sol de façon à garder les épaules basses. On éloigne les épaules des oreilles et on garde la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez venir poser les avant-bras au sol, mais ceci n'est qu'une option. Ne venez pas forcer cet étirement. Si l'étirement est déjà très fort et très profond, lorsque vous l'êtes sur vos mains, dans ces cas-là, restez sur vos mains. Si vous sentez que le fait d'amener le genou vers l'extérieur amène trop de tension, trop de pression au niveau de la hanche, dans ces cas-là, laissez-le face à vous, en demi-guerrier. Restez concentré sur votre respiration. Et on revient sur les mains sont de part et d'autre du pied gauche, on crochette le pied arrière, on inspire. Et à l'expiration, on descend, genou, poitrine, front au sol, on inspire en cobra. Et on expire en chien, tête en bas. Allongez les jambes, allongez les bras, les cervicales dans l'alignement de la colonne vertébrale. Puis on inspire, on soulève la jambe droite et à l'expiration, on plie le genou et on vient poser l'ensemble de la jambe droite sur le sol. Le genou avant est plié, la jambe arrière étendue. Si vous êtes basculé légèrement sur le côté avec la jambe arrière pliée, ce n'est pas grave, l'étirement se fait également. Faites en fonction de vos possibilités. L'autre possibilité, si vous avez des tensions au niveau de genou, c'est de positionner un coussin sous les fessiers. Et progressivement, toujours en suivant la respiration. Vous inspirez à chaque expiration, vous descendez un petit peu plus en mettant les avant-bras au sol. Et éventuellement, si votre souplesse vous le permet, vous pouvez venir faire un petit coussin avec vos mains
et positionnez votre tête sur vos mains. Ainsi, tout votre corps pourra être relâché, détendu. Essayez de maintenir au possible les deux hanches face au sol. Relâchez vos muscles au fil de vos respirations. Vous allez rentrer en douceur dans chaque étirement. Allongez toujours plus vos respirations. Rythmez-les de façon à inspirer profondément en 4 temps et à expirer complètement en 4 temps. Essayez de trouver du confort dans chacune des postures en sentant progressivement les muscles s'étirer, s'allonger. Puis inspirez, repositionnez les mains au sol et à l'expiration, soulevez le buste. Vous pouvez rester ici encore sur quelques respirations. Si jamais vous voulez aller plus loin, vous venez plier le genou arrière et vous attrapez avec votre main gauche le coude de pied gauche. Restez ici pour étirer en plus l'épaule gauche. Et si vous voulez aller encore plus loin dans un équilibre, vous soulevez le bras droit de façon à l'amener parallèle au sol. Relâchez les épaules. Les deux épaules sont face à vous. Le regard est porté au-delà de la main droite. Et maintenant, si vous voulez rentrer dans la posture complète, amenez le coude de pied à l'intérieur du coude gauche et venez serrer les deux mains. Le coude droit est ainsi orienté vers le plafond. Vous étirez en profondeur le côté, le dos vers l'arrière, les deux épaules. Et vous étirez également le psoas, iliaque, tous les muscles avant de la cuisse. Serrez votre centre pour maintenir plus facilement l'équilibre. Et relâchez en douceur la posture. Ramenez les deux mains au sol. Et revenez en chien tête en bas. Pliez en alternance un genou puis l'autre pour dénouer un petit peu l'articulation des genoux. Puis on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on soulève la jambe gauche. À l'expiration, dépose la jambe gauche au sol. Le genou avant est plié. La jambe arrière est tendue. La posture est droite. Les cervicales alignées à la colonne. Encore une fois, si jamais cette posture est trop difficile, vous pouvez avoir la jambe arrière légèrement pliée. Vous allez sentir un étirement profond quoi qu'il arrive. Mais si vous pouvez, gardez les deux hanches positionnées face à vous, vers le sol. Vous inspirez profondément et éventuellement à l'expiration, vous amenez les avant-bras sur le sol. Gardez la colonne vertébrale alignée au cervical. Les épaules sont basses, éloignées des oreilles. Suivez toujours votre respiration. Et au fur et à mesure, vous allez sentir votre corps qui va vous permettre d'aller encore plus bas. Ainsi, vous pourrez peut-être, avec vos mains, former un coussin et venir poser votre front sur vos mains. Relâchez tout votre corps, trouvez du confort dans cette posture. Essayez de ressentir tout ce qui se passe dans votre corps. Chaque étirement, chaque muscle. Laissez-leur le temps de s'étirer, de s'habituer à la posture et de se relâcher grâce à vos respirations. Des respirations qui peuvent être toujours rythmées de façon à maintenir votre concentration sur ces respirations, sur vos étirements. Vous relâchez progressivement votre corps. Puis sortez progressivement de la posture. À l'inspiration, posez vos mains et redressez-vous. Encore une fois, vous pouvez rester là encore sur quelques respirations. Si jamais vous voulez aller plus loin, vous pouvez plier le genou droit, attrapez votre coup de pied avec votre main droite. Et essayez de garder le buste de face, les deux épaules sont de face. Ainsi, vous allez bien étirer l'épaule droite vers l'arrière.
Serrez votre centre au maximum et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez allonger le bras gauche vers l'avant. Gardez-le parallèle au sol pour ne pas mettre de tension dans l'épaule gauche. Vous pouvez rester ici ou encore une fois, vous pouvez essayer d'aller plus loin en venant dans la posture complète, la posture de la sirène. Ainsi, on va amener le coude pied gauche à l'intérieur du coude droit, le coude pied droit à l'intérieur du coude droit. Et on va venir amener le bras gauche à l'arrière de la tête de façon à essayer d'attraper les deux mains. Le coude gauche est orienté vers le plafond. Et le regard est porté vers l'avant. Le centre est toujours tenu et serré, les respirations sont présentes. Concentrez-vous sur elles autant que possible. Inspirez profondément. Expirez, relâchez en douceur la posture. Les deux mains sont au sol, on crochette le pied arrière. Et on vient se positionner dans la posture de l'enfant. Relâchez tout votre corps, relâchez votre front sur le sol. Les bras sont tendus au-dessus de la tête. Inspirez, expirez profondément. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir allonger les bras le long du corps. Ainsi, vous allez relâcher les épaules. Restez concentré sur votre respiration. Toujours cette même respiration en 4 temps que l'on fait depuis le début de cette séance. Cette respiration qui vous permet de lâcher prise au fur et à mesure, qui permet à vos muscles de se détendre, tout en récupérant un maximum d'oxygène, d'énergie. Sentez la détente de votre corps. Puis en douceur, déroulez la colonne vertébrale et venez vous allonger sur le dos. Déroulez la colonne vertébrale sur le sol. Allongez les jambes en Shavasana. Puis pliez les genoux, attrapez vos genoux et rapprochez les genoux de la poitrine. Vous pouvez faire un mouvement de balancier de gauche à droite. Puis vous allez venir ouvrir les genoux de part et d'autre. Une autre option pour aller plus loin, vous allez amener les voûtes plantaires vers le plafond et attraper ces voûtes plantaires avec chacune de vos mains. Avec le poids des bras, on va progressivement amener les genoux au sol, mais toujours sans forcer. Essayez de relâcher les jambes, relâcher les bras, relâcher les cervicales. Par ce dernier étirement, on continue à étirer les hanches et en même temps, on vient étirer les lombaires. Gardez vos cycles de respiration dans cette dernière posture. Plus vous vous concentrez sur ces respirations, plus vous entrez, même dans chacune de vos postures, dans une semi-méditation. Vous lâchez prise au fur et à mesure. Ramenez une dernière fois les genoux contre la poitrine. Venez maintenant étendre les jambes sur le sol, en Shavasana, posture de relaxation. Votre corps est complètement relâché et détendu. Votre respiration est ample, profonde. Et votre esprit est léger et serein. N'hésitez pas à venir scanner tout votre corps des pieds à la tête pour venir ressentir les bienfaits de chaque posture. Essayez de ressentir l'allongement de chaque muscle qui est maintenant relâché et détendu.
Vous avez progressivement évacué toutes les tensions. Prenez tout le temps nécessaire pour terminer cette détente du corps et de l'esprit. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain cours. Namasté.